Qu'est-ce qui frotte, qu'est-ce qui provoque de la réaction et de l'envie de contre-attaquer, de se défendre en face? Je vous avais envoyé sur une petite piste de recherche qui était noter dans votre quotidien ce qu'on vous dit qui vous fait réagir, et si vous le souhaitez aussi, notez ce que vous dites qui fait réagir votre conjoint alors que vous le souhaitez pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Les moments les plus difficiles, je pense, c'est les moments où même le factuel, on n'est pas d'accord. Là, c'est chaud. Un moment où Evelyne était en train de dormir sur le lit, elle était claquée, elle m'a dit qu'à un moment je l'avais réveillée parce que je trimballais des sacs plastiques dans le couloir. Ça ne correspondait pas du tout à mon expérience. Je n'ai pas touché les sacs plastiques. Et en fait, on a compris après que le chat dormait sur un pouf à côté du lit où elle était, et que dans ce pouf, il y a des billes de polystyrène qui font un bruit de sac plastique quand il change de position. Là, elle était un peu fatiguée, donc elle a imaginé des trucs, une réalité qui collait avec ses perceptions, et cette réalité n'était pas factuelle. Et donc, vous ne pouvez pas se rejoindre sur du factuel. Et quand on vous dit que vous avez fait des choses que vous n'avez pas faites, qui ne sont pas pertinentes pour vous, ça gratte, ça. Donc là, c'est un des points de vigilance, un peu des points difficiles. Et donc, encore une fois, moi, je vous invite à revenir aux perceptions. Voilà, là, ça serait, j'ai entendu un bruit de plastique pas loin, plus que t'as travaillé des sacs plastiques, qui est une interprétation parfaitement cohérente d'un cerveau à moitié endormi dans ces situations-là. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste reboucler sur le cadre global de la communication. Quand vous dites quelque chose à votre conjoint, vous espérez une réaction en face, vous voulez faire passer un message. Et c'est la réaction qu'il a en face qui vous fait comprendre que, oui ou non, le message est passé. Et donc, quand vous dites un truc qui fait réagir en s'opposant ou en se sentant agressé, c'est probablement pas ça que vous vouliez. Et si on réajustait le tir pour que, en face, ce qui est reçu corresponde à ce que vous aviez envie d'émettre. Et pour ça, oui, le choix des mots est super important. Donc voilà, comparez le résultat de ce que vous obtenez par rapport à l'intention que vous avez. Si ça marche pas, on ajuste le comment on s'y prend. Les outils qu'on vous partage sont faits pour ça. À bientôt.